Donc ce soir, j'avais envie de vous retrouver pour vous parler de cette force, de cet élan que l'on peut donner en fait à nos projets de transition de vie. Je trouve que c'est un sujet qui est très, très peu abordé. On a souvent envie, quand on entame une transition de vie, on voudrait tout de suite changer de métier, changer de maison, avoir plus de revenus. On voudrait changer plein de choses et on voudrait, que dans la matière, ça ait déjà bougé. Sauf qu'on ne s'occupe pas de ce dont on devrait s'occuper en priorité. Et moi, je suis passée par là. En fait, j'ai pris soin d'abord de mon corps. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, facilitatrice en transition de vie. Je suis experte Ikigai et ma mission est véritablement d'accompagner les personnes qui ont tendance à se disperser dans beaucoup de centres d'intérêt, en fait, à se rassembler et à trouver leur voie professionnelle, une voie qui serait unique, joyeuse, et puis finalement à la croisée justement de tous leurs centres d'intérêt. L'idée, c'est de n'en laisser aucun de côté, mais véritablement de trouver le lien qui existe justement entre toutes ces directions qui les attirent. Et pour ça, l'Ikigai est un outil juste extraordinaire. Alors, là, je suis en train de vous parler, je parle de voie professionnelle, donc je suis en train de vous parler de transition professionnelle, mais on vit tout un tas de sortes de transitions. On peut vivre une transition énergétique, on peut vivre une transition numérique, que je suis en train de vivre d'ailleurs. Si vous voulez me retrouver sur Telegram, je suis en train d'expérimenter ce canal et c'est vraiment très chouette parce que ça me permet de diffuser toute l'information, toutes les ressources que j'ai à partager pour pouvoir vous aider à vivre vos transitions de vie. Et bien instantanément, dès que c'est créé, je vous le donne. Je sais qu'il n'y a pas de réseau là pour le coup qui filtre et qui ne montrerait qu'à 10 ou 15% des personnes. Là, je sais que tout le monde l'a. Et puis surtout, on peut échanger directement en fait, sur les ressources que je propose. Par exemple, aujourd'hui, j'ai partagé quelque chose dont je vais vous parler là ce soir. Et spontanément, une personne le lit, elle dit « Ah tiens, mais au fait, comment tu fais toi si c'est en version sans gluten? Qu'est-ce que tu utilises ?» Et paf, je suis là, je réponds. Donc, il y a vraiment cette spontanéité, cette instantanéité, je trouve qu'on n'a pas sur les réseaux, les grands réseaux, on va dire. Je ne les nommerai pas, vous les connaissez. Tous ceux qui sont tombés en panne récemment, ça filtre trop et vous n'avez pas forcément accès aux informations. Beaucoup de personnes, des fois, me disent « Ah, mais je n'ai pas vu passer ça quand tu l'as donné. » Oui, pourtant, je l'avais posé. Donc, voilà, Telegram, vous cherchez, vous tapez « Vivre ma vraie nature » et on pourra se rejoindre et converser. Donc là, ce soir, je voulais qu'on parle de cette force et de cet élan qu'on pourrait donner à nos projets, finalement, pour faciliter, pour accélérer, pour impulser notre transition de vie, transition professionnelle si vous avez envie. Il se trouve que personnellement, et j'observe, ça ne me concerne pas que moi, mais c'est parce que j'observe le processus tel que je l'ai vécu il y a quelques années en arrière, mais avant de faire une transition de vie professionnelle, il y a eu une transition, on va dire, identitaire. Non pas que j'ai changé d'identité, non, au contraire, c'est qu'il a fallu que je découvre, que je me déleste en fait de tout ce qui n'était pas moi et que je revienne à ma véritable nature. En clair, la question c'est qui je suis, quoi. Qui je suis. Pour ça, l'ikigai est un outil extraordinaire. C'est avant tout, je trouve, un outil de connaissance de soi. Pourquoi? Parce que justement, on va aller collecter toutes les pièces, tous les éléments, tous les centres d'intérêt, toutes les compétences, tout ce qui nous anime profondément et on va aller le ranger, non pas dans des cases, mais dans des cercles. Et en fait, il y a tout un processus sur lequel je vous accompagne qui fait qu'à la croisée de ces cercles, on va pouvoir mettre à jour votre passion, votre mission, votre vocation, votre profession ou toutes vos actions de prédilection. Donc là, on est vraiment sur l'accompagnement identitaire. Donc, transition identitaire, je deviens véritablement qui je suis vraiment avant de faire une transition professionnelle. Sinon, finalement, on va toujours, continuellement, créer quelque chose qui, au bout d'un moment, on va se dire « mais je ne me reconnais pas, c'est pas moi ». Donc, revenir d'abord à soi, qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai à offrir vraiment. Mais avant ça, la toute première transition et la toute première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, et si on observe l'outil Ikigai avec ces 4 cercles, je pourrais vous l'expliquer avec ça. La toute première transition sur laquelle on devrait se focaliser, c'est une transition alimentaire. Notre âme,
elle est venue s'incarner sur Terre. D'ailleurs, on va regarder l'ikigai. J'espère que vous l'avez en tête parce que là, je pourrais faire un partage d'écran sur Facebook, mais pas sur Instagram. L'ikigai, 4 cercles. Ok. En haut, le cercle ce que j'aime. À gauche, ce en quoi je suis douée. À droite, les besoins du monde. Et en bas, dans le cadre d'une vie professionnelle, ce en quoi je pourrais être payée. À la croisée des 2 cercles, en haut et à droite, c'est-à-dire ce que j'aime et les besoins du monde, il y a la mission. C'est ce fameux truc que vous cherchez, votre fameuse mission de vie. Il se trouve qu'à cet endroit dans l'ikigai, ce n'est pas la mission de vie, c'est la mission d'âme. C'est ce qui vous anime profondément. Vous aimez vraiment faire ça et c'est vraiment c'est à cet endroit du monde que vous avez envie de contribuer parce que c'est votre terrain de jeu favori, que spontanément, c'est là que vous allez. Même sans être payé, quoi. Sans être payé, c'est là que vous aimez aller. Je vous donne quelques pistes dans les ateliers Ikigai pour que vous puissiez vous dire, tiens, c'est quoi mon terrain de jeu? C'est plus que des pistes, en fait, il y a tout un processus, des exercices qui vous permettent justement de trouver votre terrain de jeu. Donc là, on est sur la mission d'âme. Notre âme, quand elle s'incarne sur Terre, encore faut-il croire à l'incarnation et réincarnation, mais notre âme, quand elle s'incarne sur Terre, elle vient vivre donc une expérience terrestre. Et en fait, on va se déporter sur l'ikigai, de la mission au cœur, c'est-à-dire qu'on appelle l'ikigai, mais en fait, qui est notre fameuse mission de vie incarnée sur Terre. Pourquoi? Parce qu'au centre, je viens prendre ce qu'il y a des éléments qu'il y a dans le cercle de gauche, qui est toutes les compétences, les talents, les forces, etc., mais des compétences qu'on va développer dans cette incarnation terrestre. C'est pour ça qu'elle est venue, notre âme, pour développer des compétences, pour faire des expériences. Donc, en fait, la mission de vie, elle est là, elle est au milieu. Mais vous voyez qu'il y a la dimension de « je m'incarne ». Autrement dit, mon âme, elle est dans un corps. Il ne faut pas oublier que notre corps, c'est notre véhicule. Et que pour pouvoir, du coup, être dans cette ikigai, pour pouvoir être dans cette raison, pour pouvoir vivre notre raison d'être, pour pouvoir nous épanouir pleinement, il faut prendre la dimension du corps. Personnellement, ça a commencé comme ça. J'étais végétarienne. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux changer de plus? J'ai une bonne alimentation. Malgré tout, j'étais épuisée. Et donc, forcément, la question de l'alimentation, je me suis penchée dessus très, très sérieusement. Donc, justement, aujourd'hui, j'ai constitué ce que j'appelle une page dynamique. Alors, je vous ai mis le lien sur Facebook juste au-dessus de la vidéo. Sur Instagram, vous irez voir dans ma bio. Il y a un onglet qui s'appelle « Transition alimentaire » et je vous ai créé ce que j'appelle une page dynamique. Pourquoi elle est dynamique? Parce qu'en fait, à chaque saison, donc là, on est à l'automne, chaque saison, on va vraiment mettre le focus sur une façon peut-être de s'alimenter qui va être au service de votre vitalité. Okay. Il y a tout un tas de liens aussi, de ressources additionnelles, enfin des choses qui m'ont fait faire waouh, que j'ai envie de partager avec vous. Par exemple, là, aujourd'hui, je suis tombée sur quelqu'un qui avait envie de relever le défi, de créer 100 kilos de légumes en 100 jours, sans terre, sans argent, sur du béton, juste avec des déchets organiques. Je me dis, c'est intéressant ça. C'est quelqu'un qui veut travailler sur l'autonomie alimentaire accessible à tous. Je vais voir, super intéressant. Donc, vous voyez, ce sont des ressources comme ça, des fois des pépites que je trouve et qui me font faire waouh, vraiment des choses qui nous accompagnent dans notre transition de vie. Sur cette page, je vais vous les partager. Et cette page, elle est donc dynamique parce que ce sera toujours le même lien, mais en fait, les ressources vont changer. Vous allez voir qu'il y aura toujours 2 recettes parce que moi aussi, j'incarne mon ikigai et j'ai des choses à vous partager à partir de qui je suis. Il se trouve que j'ai une formation de botaniste. Et moi, c'est vrai que tout ce qui est contact avec la nature, le monde végétal, les cueillettes sauvages et transformer justement tout ce qu'on peut glaner en pleine nature. Alors, des choses très simples que tout le monde reconnaît, hein, pas compliquées, il n'y a pas de risque. Et de toute façon, voilà, s'il y avait quelque chose d'un peu spécifique à reconnaître avant de cueillir et manger, je vous donnerai assez d'éléments pour que vous puissiez reconnaître. Mais voilà, des choses très, très simples pour qu'on puisse donc du coup les cuisiner. Alors, vous aurez toujours 2 types de recettes. Hein. Vous allez avoir une recette végétarienne si vous voulez donc commencer une transition alimentaire végétarienne. Pourquoi? Parce que pour moi, le végétarisme, c'est une alimentation qui est hypotoxique, c'est-à-dire qui permet d'être en pleine santé, mais c'est ma vérité à moi, quoi. Ça ne veut pas dire que ça va vous parler à vous, que ça va vous parler à tous. Si c'est OK pour vous, si vous avez envie d'explorer le végétarisme, sachez que sur cette page dynamique, vous trouverez des ressources. Et puis toujours une deuxième recette que j'appelle cuisine sauvage, puisqu'en fait, je vais aller chercher, glaner des choses que vous connaissez, que vous reconnaissez, et je vais vous apprendre en fait à les transformer.
La nature est tellement abondante et elle a tellement de trésors, ouais, des trésors alimentaires et puis surtout qui sont très, très riches nutritivement parlant, à nous proposer que voilà, j'avais envie de vous proposer cette chose-là. Puis voilà, je vous laisse découvrir la page parce qu'en fait, il y a plein d'autres ressources. Il y a le webinaire aussi qui ne sera pas animé par moi, mais je vous laisse découvrir tout ça. Le lien est dans ma bio sur Instagram, juste au-dessus de cette vidéo sur Facebook et sur YouTube, évidemment, je mettrai les informations dans la description avec le lien sur Telegram, évidemment. Rejoignez-nous sur le canal, abonnez-vous et puis comme ça, on pourra rentrer en conversation au moment où vous serez là, où vous prendrez connaissance des informations instantanément. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à la prochaine fois. D'ici la prochaine fois, on se reparlera.